Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve... Attendez, j'ai un petit problème de retour vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit unbox qui vient de chez, Action Modélisme. Et... ça y est, Yosuke. Je vais me planter, il va m'engueuler. Et c'est ça. Ouais, c'est un peu le bazar en ce moment de nouveau. Donc là, c'est, on avait parlé, j'avais déjà parlé avec lui et vous verrez, vous pouvez regarder sur le groupe RC Garage 68 sur Facebook et il est régulièrement dessus. Il a des super RC. D'ailleurs, si j'y pense, quand je vais faire le montage, je vous intégrerai quelques photos. Hop. Donc en fait il fait pas mal d'impression 3D et il a fait donc il m'a fait ça. Déjà la première pièce. Ouais, c'est cool, c'est hyper flex. Donc en fait ça je vais le monter et puis je vous montrerai. Donc c'est pour la VTE. Donc c'est vraiment pour fixer le Max 6 et le petit bouton hein, Mani il galère toujours. Et en plus il a prévu tout de suite des rangements pour les câbles, tout. Donc c'est vraiment super bien fait, c'est magnifique comme pièce. Et c'est vrai que j'avais vu et ça me bottait bien. Donc moi le Max 6 actuellement il est vraiment juste collé et ça me plaît pas trop. Normalement là je partage la vidéo le lendemain de la sortie parking parce que ou 2 jours après. Au moment où je vous parle, les TB7 ont été envoyés. Donc je vais finir ça, la sortie parking, poster ça avec le colis d'Action Modélisme et puis voilà. Et on va faire le TB7, pardon, le déballage et tout. Donc voilà. Et ça, alors comme ça fait, on va dire, c'est un peu brut. Faut encore que je regarde comment on le monte, mais c'est pour le X-Max. En fait, c'est des garde-boue devant qui vont s'intercaler sous la carrosserie. Donc on n'a pas la même carrosserie, lui et moi, sur les X-Max. J'ai pu regarder là mes messages quand on en a parlé, mais il faut que... Lui, je crois qu'il a une bâchère body. Ah, je suis plus sûr. Je vais pas te dire des conneries, mais bon. C'est pas grave. Après, donc c'est adapté à sa carrosserie, mais c'est pas grave, on va pouvoir le monter. Et au pire, on peut recouper un petit peu parce que la matière est bien souple. Franchement, c'est nickel. C'est top. C'est top. Donc voilà, petit aparté. Je vais essayer de vous mettre les... Il m'a envoyé pas mal de photos de ce qu'il fait. Et je vais vous montrer ça, comme ça vous verrez. De toute façon, je suis sûr que ceux qui sont sur le groupe, vous verrez. Et si vous avez besoin de pièces en impression 3D, contactez-le, allez-y. Voilà, vous avez vu, c'est franchement top. Donc voilà. Ah oui. Donc petite commande de chez Action. Bon, petite commande. On a un beau carton. Donc des pièces de la chaîne R6 Mars, hein, X-Mars 6S, pardon. Donc puisque vous avez déjà vu que dans les vidéos précédentes que mon plus jeune fils me l'a, je sais pas, il m'a visé un arbre, il était pas content. Donc là c'est les vacances scolaires, donc je lui ai commandé ça. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire ensemble, mais c'est là pour pouvoir le faire. Donc ouais, j'ai repris ça, les pots de carrosserie, parce que j'en avais pas forcément besoin. Mais ouais, si, j'ai quand même fait un peu. Quand j'ai repercé pour la carrosserie en impression 3D, alors on a pêche d'INAP aujourd'hui.
la carrosserie renforcée, j'ai un peu fait le goal. Donc voilà, on va remettre ça. Et il y a la pièce maîtresse qui est là. Ah, je vais vous montrer ce qui traîne encore là-dedans, ne vous inquiétez pas. Le châssis. Donc un châssis tout beau, tout neuf. Après voilà. Hein. Donc on va faire ça tranquille. Et donc en fait je laisse le site d'Action Modélisme parce que en fait il a partagé ça. On va faire un truc. Où est-ce que je les ai mis? Elles sont là. Donc voilà. Donc en fait c'est des roues que j'ai pris pour mon DF7. Pour voir un petit peu. Donc c'est un peu moins large du coup. Pardon. Un peu moins large, on a les crampons sont un peu différents. On a vraiment en fait des crampons, je veux dire, vraiment dans le même style, mais sauf plus gros, et il y en a un peu moins. La gomme est plus souple aussi, hein, par rapport au... Parce que c'est vrai que ceux d'origine du DF7, déjà même Mani en parlait en fait dans son unbox et tout ça à l'époque, mais les pneus sont vraiment durs. Et donc là on est quand même beaucoup plus simple. Bon, c'est les General Grabber là qui sont pardon, de YCC Racing. Donc on reste sur le même diamètre extérieur. Largeur, on va être quelques millimètres de moins. Et je pense que point de vue dépôt, on va être pas trop mal. Donc ouais, ça devrait être sympa. Et la gomme est vraiment plus molle. Donc à voir après, à voir comment il va réagir. Donc après, point de vue poids, est-ce que je peux... On va les peser rapidement. Ah, je l'ai remis. Je l'ai pas remis comme il faut. Alors, la terre. Tu veux ou tu veux pas aujourd'hui? Alors, 166 pour les General Grabber. Et on est à 236 pour les origines du DF7. Bon, après, elles sont beaucoup plus dures. Donc, on va gagner 60 grammes par roue. Donc, ben, ouais, 120, 240 en tout. C'est pas énorme, hein. Sur le gros bébé, là, c'est vraiment pas énorme. À voir. Après, il faudra pas oublier que il faut faire la petite rondelle. Hein. Donc, faut que je regarde encore ça, faut que je la mesure et que je vois pour m'en faire. Donc soit je sais pas, soit je regarde pour les faire en impression 3D ou en alu. Donc, on va voir ça. Et donc en fait en se baladant sur le site, c'est pareil. Là je suis tombé. Donc en fait il a ça, il a rentré ça aussi. Donc c'est des roues GT. Donc elles sont pas collées, hein. Donc il faudra les coller. D'ailleurs j'ai oublié de regarder sur les Grabber, elles sont pas collées non plus. Par contre on a une belle lèvre et tout. Voilà, j'ai déjà foutu le bordel. Voilà. Donc à coller. Faudra pas que j'oublie. Mais ça va être facile. Franchement celle-là elle devrait être super facile à coller. On peut glisser un petit peu de colle là-dessous sur la lèvre et ça va être top. Donc là c'est pareil, on se retrouve avec les roues. Alors je les ai pas là. Non. J'ai pas de roue piste. J'ai pas de roue de piste là. Non. Ah si, là-haut. J'en ai une là. Je la vois. Donc l'avantage, moi ce qui m'a plu, après elles sont pas très chères. On va regarder. On est à 30 € pour les 4 roues pistes. Hein. Bon après il faudra voir la qualité, on verra les essais. Moi justement, la saison arrive, on va rouler beaucoup plus parking. Surtout là, on est déjà à quasiment une semaine de pluie. Et ça s'annonce pas beaucoup mieux. Donc voilà, moi j'ai mon DF7 qui est arrivé. Et je l'ai toujours pas roulé parce que
ben, soit j'avais pas le temps, ou il fait un temps exécrable, donc pas cool. Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc on récupère un tout petit peu de diamètre. Donc bon, les Aspera Pisting là sont un peu usés, d'ailleurs un peu mal usés. Donc là je suis à 97 et sur les pneus GT, là je suis à 102, 103 même quasiment, 103. Donc il y a deux dessins. Je ne vais pas vous cacher que quand j'ai commandé, j'ai pas fait attention. Je ne sais pas si on voyait le profil sur le site. Donc c'est pareil, c'est aussi la marque YCC Racing. Hein. Et donc là, celle-là, la gomme est beaucoup plus... c'est pas encore comme la gomme piste, hein, SP Racing ou GRP, mais on voit que... Alors, ça adhère déjà un peu plus. Après, le design des jantes est différent. Moi, je préfère un peu plus, ça fait un peu plus... pardon, BBS. BBS, ouais. GT et tout ça, donc ça c'est pas mal. Donc je pense, voilà, on va avoir un dessin là, un peu plus pluie, peut-être. Parce qu'on arrivera mieux à évacuer l'eau ou quoi. Et là, on a un dessin, un profil plus sportif. Donc ouais, 29,90 les 4. Donc j'ai dit, hop, c'est pas hyper cher pour essayer. C'est pareil, donc les pneus, ah oui, les pneus, les General Grabber, on est à 40 € les 4. Hein. Donc ouais, c'est ça, je regarde. J'ai tout là, hein, devant, j'ai ma facture là. Donc on est à 40 € les 4. Donc j'ai dit, ça ira très bien pour essayer. Je voulais aussi peut-être essayer un peu sur le Mojave parce que celles du Mojave, elles sont géniales les roues. C'est les roues du Rally Raptor, mais elles sont un peu larges. Et en fait, à chaque fois, ça frotte les ailes et ça m'énerve. Donc elles vont être un petit peu plus grandes en diamètre. Mais par contre, elles sont un peu moins larges que celles que j'ai sur le Raptor. Donc c'est pour ça que je voulais aussi essayer. Donc à voir ça. Donc, et j'avais un peu peur par rapport à la largeur, mais il fait vraiment pas... On le voit, c'est un peu moins large, mais je pense que c'est pas... Si je vais comme ça, parce que... Aligne tout, Charles. C'est pas... La bande de roulement est un peu moins large, mais j'ai l'impression que le pneu, il fait moins... Il fait pas trop petit. En fait, ce qui triche bien sur celui du DF7, c'est les dessins. On revient vraiment sur les bords et tout ça, que ça soit devant ou derrière, c'est vraiment... on peut y aller, on peut frotter les bords, à mon avis, on n'est pas prêt de les abîmer. Ceux-là, on a un petit dessin, mais c'est tout de suite beaucoup plus lisse. On a quand même une protection du flanc, mais voilà. J'ai hâte de les essayer, je vais regarder pour les cales. D'ailleurs, j'ai les cales du Max, mais je sais que Mani avait dit qu'elles étaient un peu épaisses. Donc au pire, il faut peut-être les faire un peu reprendre en épaisseur. Mais c'est pas grave, on va regarder ça. Je vais vous laisser là-dessus, et puis moi je vais aller bosser. Donc voilà, je vous intégrerai, c'est certainement déjà fait, les photos si j'y pense. Et son pseudo sur Facebook. Pour le contacter si vous voulez des pièces en impression 3D, vous verrez, cool et en plus super rapide. Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.